nous allons lire. Bon, je ne suis pas venu pour tuer, mais ça sera puissant, ça sera fort et puissant. Donc pendant que tu es assis, il faut bien t'asseoir. Et puis il faut bien me suivre, il faut bien m'écouter. Parce que l'Esprit de Dieu est déjà là. La présence de Dieu est déjà ici. L'onction de Dieu est là pour te faire du bien ce matin. Alléluia. Donc prenons le livre de Jean chapitre 3. À partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. Nous lisons le verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Père, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre toute la gloire pour ta parole. Merci ce matin parce que ta parole sort avec esprit et vie. Ta parole est puissante. Les vies sont libérées. Les vies sont guéries. Les vies sont délivrées. Au nom du Dieu de mes pères. Au nom du Dieu de mes pères. Au nom du Dieu de mes pères. Merci pour l'onction. Merci pour la puissance. Merci pour la guérison, les délivrances, les restaurations. Merci pour tout ce que tu fais. Louange et honneur à toi. De ce que, Seigneur, tu apportes la vie. Tu convaincs les cœurs de péché et de jugement. Tu transformes les vies ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Assieds-toi, Pierre, et écoute-moi bien. Si tu n'es pas bien assise ou assis, il faut bien t'asseoir. Si tu es assise comme tu veux dormir, il faut bien t'asseoir et puis tu m'écoutes. Alléluia. Amen. La parole que nous venons de dire vient directement de l'histoire de Jésus-Christ. Sa conversation qu'il a eue avec le docteur de la loi Nicodème. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ n'a pas changé. Hier, Jésus a opéré des miracles et ces miracles l'ont ont amené des personnes à croire en lui. Jésus-Christ a fait des choses que personne n'avait jamais fait. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. C'était un docteur de la loi. Quand on parle de docteur de la loi, on parle des pharisiens. Quand on parle des pharisiens, on parle des détenteurs de la parole, des détenteurs de la Torah. C'était des personnes qui étaient versées dans les Écritures. Alléluia. Mais la Bible nous dit que lorsque Nicodème
a vu ce que Jésus faisait, Nicodème est venu la nuit auprès de Jésus. Et la Bible dit que lorsqu'il est venu pendant la nuit, c'est pour ne pas que ses collègues pharisiens puissent le voir. Et la Bible dit qu'il s'est caché pour aller voir Jésus la nuit. Et pourquoi le docteur de la loi va-t-il se cacher pour aller voir Jésus pendant la nuit? C'est parce que Jésus détenait quelque chose que lui, il ne détenait pas. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire que si tu es venu ici, c'est parce que Jésus détient quelque chose que tu n'as pas. Jésus détient la vie. Jésus détient la puissance. Jésus détient l'autorité. Jésus détient la vérité. Il est lui-même la vérité. Et la Bible dit que lorsque Jésus ouvrait sa bouche pour parler, la Bible dit que les cœurs des hommes étaient frappés. La parole dont ils entendaient, cette parole-là, ils ne pouvaient pas se contenir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Nicodème s'est caché. Pourquoi? Parce que Nicodème avait résolu s'approcher de Jésus. Donc ce matin, tu as résolu t'approcher de Dieu, t'approcher du Seigneur Jésus-Christ pour les merveilles qu'il fait, pour les délivrances qu'il fait, pour les guérisons qu'il fait, pour les transformations qu'il fait. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je veux te dire la vérité que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et si Nicodème s'est caché pour aller voir Jésus-Christ, c'est parce que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Jésus peut tout faire. Jésus est capable de tout faire. Alléluia. Et la Bible dit lorsqu'il est arrivé, pour ne pas que ses frères pharisiens puissent le dissuader, la Bible dit qu'il est venu la nuit. Parce qu'il pouvait dire, ah, cet homme-là, il m'avait le voir. Hein. Ses frères ou bien ses soeurs allaient le décourager. C'est pourquoi je suis en train de te dire, il y a certaines choses certaines décisions que tu veux prendre avec le Seigneur. Si tu dis à ton frère, à ta soeur, la personne peut te décourager. Et puis ce que tu veux poser comme action qui est bien là, tu ne vas pas le faire pour Dieu et puis tu ne verras pas aussi la gloire de Dieu. Et la Bible dit que cet homme-là, lorsqu'il est venu dans leur échange, ils ont commencé à échanger. Nicodème est venu et dit, mais Seigneur, les miracles que tu fais là, c'est parce que tu viens de Dieu que tu fais ces miracles. Et puis Jésus va lui dire, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Et dans la conversation, voici Nicodème a dit, mais moi je suis vieux, tu veux que je naisse de nouveau comme tu rentres encore dans le ventre de maman pour ressortir, mais tu fais quoi? Il dit, mais toi tu es docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus dont je te parle là. La Bible dit qu'il connaît le cœur. Tu peux sourire avec lui, mais ce qui est dans son cœur, dans ton cœur, il connaît. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de te fier à tes éloges. Lorsqu'une personne parle, Jésus regarde directement son cœur. Parce qu'il sait ce qui est dans l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Il connaît l'homme. Il sait qui est l'homme. Alléluia. Est-ce que ce matin, ton cœur est pur? Ton cœur n'a qu'à être pur ce matin devant Dieu. Il ne faut pas dire Jésus, 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 puis ton cœur n'est pas pur. Tu le dis au bout des lèvres seulement. Donc comme Jésus connaît l'homme, il sait que Nicodème est venu là. C'est pas ça qui est son problème. Le problème de Nicodème, c'est qu'il doit croire en Jésus. C'est son problème qui est là. Mais il est venu pour faire les éloges de Jésus. Jésus dit, ton problème là, c'est pas le fait que tu as vu le miracle seulement. Mais tu as un problème, Nicodème. Ton problème, c'est que tu dois naître de nouveau.
Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et c'est dans leur discussion qu'ils sont arrivés au verset 14. Et puis Jésus va leur dire, de la même manière, Moïse éleva le serpent dans le désert. Lorsque le peuple d'Israël avait péché, la Bible dit que Dieu avait envoyé des serpents pour les piquer. Amen. Et quand les serpents les ont piqués, ils ont commencé à mourir. Et Moïse va se lever, il va crier à l'Éternel. Et lorsqu'il a crié à l'Éternel, la Bible dit que Dieu va dire à Moïse de faire un serpent d'airain. Celui qui va se forcer pour regarder le serpent d'airain là sera guéri. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te demander, est-ce que tu te forces pour regarder Jésus? Parce que si tu ne te forces pas pour regarder Jésus et puis tu regardes les situations de la vie là, tu vas mourir. Alléluia. Tu dois te forcer pour regarder Jésus. Tu dois te forcer pour regarder le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que lorsque Moïse a élevé le serpent, tous ceux qui ont regardé le serpent d'airain dans le désert se sont en sortis de la morsure du serpent. Je ne sais pas quel est le serpent qui t'a mordu. Je ne sais pas quel est le venin du serpent qui coule en toi. Mais ce matin, je suis en train de te dire, si tu te forces pour regarder Jésus, tu seras guéri, tu seras sauvé, tu seras guéri. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsqu'il poursuivait, le Seigneur Jésus va libérer sa mission. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, tu es assis ici pour avoir la vie éternelle. Tu es assis ici pour que tes regards soient fixés sur le Christ. Peut-être que tu étais prêt même à être découragé. Mais ce matin, je te dis, si ta vie, tes regards sont fixés sur Jésus-Christ, laisse-moi te dire que l'Éternel renouvelle ta foi au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je suis en train de te dire la vérité. Ne regarde pas aux situations de la vie, mais regarde à Jésus-Christ. De la même manière, la Bible dit que Moïse avait élevé le serpent dans le désert. Jésus-Christ également est élevé comme ça. La Bible dit qu'il a été crucifié. Ils l'ont mis sur un poteau. Et lorsqu'ils l'ont mis sur ce poteau, la Bible dit qu'au commencement, les passants étaient en train de passer. Ils ont dit, ah, mais toi, tu n'as pas dit que tu es Dieu. Il faut descendre de la croix. On va voir si tu es vraiment Dieu. La Bible dit les gens ont secoué la tête, mais ils ne savaient pas que dans le plan de Dieu, c'était pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc pour ton salut, ça a coûté la vie à Jésus. Pour ton salut, ça a coûté la vie au roi des rois. Pour ton salut, Dieu lui-même a donné sa vie sur la croix pour toi. Pour ton salut, le Seigneur a donné sa vie pour toi. C'est pourquoi je suis en train de te dire qu'il ne doit pas avoir de situation dans la vie qui doit t'empêcher de t'attacher à Dieu. Il ne doit pas avoir de problème dans la vie qui doit t'empêcher de t'attacher à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ton salut en dépend. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ dans le but de condamner le monde. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le but de sauver le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus est venu pour te sauver. Et ce matin, reçois le salut de Dieu ce matin. Amen. Reçois la visitation de Dieu ce matin. Amen. La Bible dit que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Donc quand Jésus vient d'en haut, Jésus est au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi la Bible dit que même dans sa présence, le diable ne peut pas être dans sa présence. C'est pourquoi si Jésus, ce matin, tu as les regards fixés sur lui, ce matin, le diable sera obligé de plier bagage.
Satan sera obligé de plier les bagages et de te laisser tranquille. Amen. Parce que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Et ce matin, je suis le représentant de Christ et je viens d'en haut. Alléluia. La Bible dit que celui qui vient d'en haut vient avec quoi? Les paroles de Dieu. Et ce matin, les paroles que je viens de te donner sont les paroles de Dieu pour te dire que Jésus-Christ là, il t'aime. Jésus-Christ ne veut pas de ton mal. Jésus-Christ ne veut pas que tu pars en enfer. Si et seulement si tu t'attaches à lui. Si et seulement si tu as les regards fixés sur lui. Si et seulement si tu lui fais confiance. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu sais que c'est Jésus dont je te parle là? Il a multiplié 5 pains. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes. C'est pour te dire qu'il est Dieu. C'est pour te dire qu'il vient d'en haut. C'est pour te dire qu'il est capable. C'est pour te dire que ton problème est petit devant lui. C'est pour te dire que la situation que tu traverses là, c'est petit devant Jésus. Alléluia. C'est toi qui as élevé ton problème. Tu as élevé ton problème que Dieu. Or, si tu élèves ton problème que Dieu, tu ne pourras pas voir Dieu dans sa gloire, dans sa puissance. Le problème peut se présenter à toi. Mais il faut élever Dieu au-dessus de ton problème. Il faut voir que Jésus est plus grand que ton problème que tu as. Il faut voir que Jésus est plus puissant que le problème que tu traverses. Parce que l'erreur des gens, ils dignifient le problème. Et moi, ma situation, là, ça ne peut pas changer. Ça fait longtemps. Cette maladie-là, ça est sur moi. Ça, là, c'est devenu même une infirmité. Ça est dans notre famille. Oh. Dans notre famille, la personne de récit. Oh. Est-ce que ce matin, tu peux changer ta mentalité? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Change ta mentalité ce matin. Jésus est plus grand que ta pensée. La Bible dit qu'il fait même au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. La Bible dit qu'il est capable de ressusciter les morts. Lorsqu'il a dit à Abraham d'aller sacrifier son fils, Abraham s'est dit en lui-même, mais ce Dieu-là, s'il me dit de sacrifier mon fils, c'est qu'il est capable de le ramener à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Comme il est capable de le ramener à la vie, donc je ne peux pas lui refuser ça. Je m'en vais le sacrifier. Donc déjà, sa foi s'est manifestée et ça fait que Dieu va lui dire, ne mets pas la main sur l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il a élevé Dieu plus que l'obstacle qui était devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que ce matin tu élèves le Seigneur? Amen. Est-ce que ce matin tu élèves le Seigneur? Amen. Celui qui vient d'en haut, le Père lui donne l'onction sans mesure. C'est pourquoi ce matin je suis en train de te dire que Jésus est ici, le Saint-Esprit est ici, la gloire de Dieu est ici pour te faire du bien. Amen. Amen. Ce matin, je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Mais le message qui vient là, Jésus vient pour te faire du bien. Toi qui es tourmenté, toi qui es oppressé, tu es pourchassé par les démons, les esprits de mort. Tu vois des esprits qui se promènent quand tu dors. Tu vois des hommes qui se promènent. Tu vois des esprits qui se promènent autour de toi. Les gens rôdent autour de toi. Je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Que le Saint-Esprit te visite ce matin au nom de Jésus. Jésus-Christ est plus grand que celui qui te visite. Jésus-Christ est plus puissant que celui qui te visite. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a été élevé au-dessus. Jésus dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai toute personne à moi. Donc si tu as les regards fixés sur lui, il est dans la gloire. Donc toi aussi tu dois être dans la gloire. Maintenant toi tu es là, tu pleures seulement. À gauche, à droite, tu pleures.
depuis quand? C'est dur. Mais toi-même tu dis c'est dur. Comment tu veux que ça soit? Quand c'est dur, tu vas sortir de ta bouche, tu dis c'est dur. Alors que ton Dieu est plus grand que ce qui est dur. Ton Dieu là, il est plus dur que ce qui est dur. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai aimé Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont regardé le visage du roi. Il dit, oh roi, on ne peut pas se prosterner devant toi. Parce que nous là, on adore un Dieu suprême. Et notre Dieu là, il va nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, on va se prosterner. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire, ce Dieu qui apparaît dans le feu avant que ses enfants ne descendent dans le feu, il est ici ce matin pour toi. Ce Dieu qui s'appelle le Dieu des cas impossibles, là, il n'a pas changé ce matin. Amen. Il n'a pas changé. Si seulement si ce matin tu peux changer ta mentalité, tu peux changer ta manière de penser pour dire que c'est possible avec Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Amen. Le Seigneur dit que tu es son domaine. Amen. Le Seigneur dit que tu es son sanctuaire. Amen. Le Seigneur dit qu'il ne peut pas te laisser. Amen. Le Seigneur dit que la peur qui était dans ton cœur, là, cette peur-là, elle est brisée au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit que celui-là qui appelait ton nom pour que tu meurs là, il va mourir à ta place. Amen. Le Seigneur dit que celui-là qui tournait autour de toi, qui cherchait des failles pour que tu ouvres la porte et qu'il te frappe, cette personne-là est frappée ce matin au nom de Jésus. Ce matin, peut-être que tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est l'occasion de lui donner ta vie. C'est l'occasion de lui donner ton cœur. Parce que la Bible dit celui qui a les regards fixés sur Jésus-Christ, cette personne-là ne pourra pas. Cette personne-là sera sauvée. Cette personne sera pardonnée de ses péchés. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Jésus est venu pour te sauver. Jésus est venu pour t'aider. Jésus est venu pour te guérir. Jésus est venu pour te restaurer. Jésus est venu pour te repositionner. Jésus est venu pour te donner la victoire. Ce matin, si tu lui donnes ton cœur, toi qui n'as pas encore accepté Jésus, donne-lui ton cœur. Toi qui as donné déjà ta vie au Seigneur, donne ce matin, fais-lui confiance. La situation que tu traverses là, elle est petite pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu attendais une intervention divine. Ce matin, reçois cette intervention au nom de Jésus. Tu avais besoin d'argent, tu ne sais pas où l'argent va quitter pour faire tes projets, pour aller à l'école. Ce matin, écoute-moi très bien. Le Dieu que nous adorons s'appelle le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. C'est lui qui distribue l'argent sur la terre. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu as l'argent. Mais c'est Dieu qui distribue. C'est vrai qu'il est bien de travailler, mais c'est lui qui distribue. Il y a des gens qui travaillent comme des chameaux, qui travaillent comme des éléphants, mais qui ne reçoivent pas. Parce que c'est Dieu qui distribue. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Dieu que j'adore est élevé. La Bible dit que lorsqu'ils l'ont crucifié, la Bible dit qu'ils l'ont mis en hauteur pour prouver qu'il est grand. Et tous ceux qui ont les regards fixés sur lui, ces personnes-là sont sauvées. La preuve en est que les brigands, parmi les deux brigands, celui qui était à sa droite a dit, c'est normal que nous soyons crucifiés, mais celui, cet homme qui est à côté de moi là, lui c'est pas normal, parce que il est innocent. Il est le Dieu qui n'a pas de péché. Il n'y a pas de péché en lui. C'est pourquoi il est capable de te délivrer du péché. Il est capable de te délivrer du péché. Il est le Dieu qui est mort. Et la Bible dit qu'ils l'ont enterré le troisième jour. Il est ressuscité d'entre les morts. Il te dit qu'il a le pouvoir sur la mort et la vie. Amen. Il a le pouvoir sur la mort et la vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Il est capable d'opérer des miracles dans ta vie. Il est capable de restaurer ta vie. Il est capable
à ses disciples, prenez l'eau, remplissez les différents vases qui sont là. Il est capable de changer cette eau-là en vin. C'est pourquoi ton petit qui est dans ta main, il est capable de multiplier. Ta petite entreprise que tu ne considères pas là, il est capable de faire de toi un homme d'affaires international, une femme d'affaires internationale. Il est capable de changer ta vie. Il est le Dieu qui est capable. Si et seulement si ce que tu fais là, tu prends ça au sérieux, je te l'assure que tu verras la gloire de Dieu. Et cette parole, c'est pour toi. Reçois cette parole. Recevez ce matin. Recevez la grâce de Dieu ce matin. Je dis qu'il est capable. Il est capable de débloquer ce qui est bloqué. Alléluia. Lorsqu'on dit c'est impossible, chez lui il n'y a pas d'impossible. Lorsqu'on dit c'est impossible, il n'y a pas d'impossible chez lui. Il est le Dieu en qui tout est possible. Elle regarde fixé sur lui. Regarde-le seulement. Fais-lui confiance et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Satan peut même te menacer comme il veut. Satan peut dire tout ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Satan peut comploter contre toi comme il veut. Mais ce que je sais, c'est que si tu as le regard fixé sur lui, c'est que si tu marches avec lui, quelles que soient ses grimaces, il ne pourra rien contre toi. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est puissant. Jésus est capable. Jésus est roi. Jésus a l'autorité. Jésus est riche. Jésus est capable. Et ce matin, Jésus est ton Seigneur. Ce matin, Jésus est ton Père. Ce matin, Jésus est ton Père. Ce matin, Jésus est ton Père. Quelle est la situation de ta vie? Il est capable. L'échec se transforme en succès ce matin. Amen. Je déclare que je maudis l'échec dans ta vie. Amen. Je maudis l'échec dans ta vie. Amen. Et je déclare que désormais tu réussiras. Amen. Désormais le succès s'attache à toi. Amen. Désormais le succès s'attache à toi. Amen. Désormais la réussite s'attache à toi. Amen. Désormais tu avanceras. Amen. Désormais tu progresseras. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Jésus n'a pas changé. Il est capable de tout faire. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce un mariage? C'est petit pour lui. Moi, j'ai fait mariage sans argent. Jésus a prouvé. Le mariage, c'est petit pour Jésus. Si et seulement si tu as les regards fixés sur lui, il est capable. À la veille de ma dot, je n'avais pas l'argent. J'ai dit, Père, il dit, demain quelqu'un va t'appeler. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir ce Dieu et puis mendier ton Père. Amen. Tu ne peux pas servir ce Dieu et puis demeurer dans ton état. Amen. Ce Dieu change les situations. Amen. Si et seulement si tu lui fais confiance. Amen. Et moi je lui ai dit, ma poche, c'est ta poche. Si je suis en ligne, c'est toi qui es en ligne. On sait que c'est toi que je prêche. Mais comme c'est un Dieu qui ne garde pas son nom, il ne peut jamais garder son nom. Il relève toujours les défis. Je t'annonce que Dieu relève tes défis ce matin. Amen. Dieu relève tes défis ce matin. Dieu relève tes défis ce matin. Dieu relève tes défis ce matin. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui, lorsque tu fais quelque chose de grand, il te donne ce qui est plus grand. C'est pourquoi je suis en train de te dire que ce que tu as perdu là, ce n'est rien face à ce qu'il va te donner. Ce n'est rien. Il est trop capable. Alléluia. Les hommes peuvent te minimiser. Les hommes peuvent te vilipender. Mais lui, lorsqu'il vient dans ta vie, il te suit et il te positionne.
Et les mêmes qui t'ont vilipendé viendront manger chez toi. Avec la honte. Tout ce qu'ils ont dit de toi là, ils vont venir s'asseoir là, comme s'ils n'ont rien dit. Pourtant ils ont dit. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait de nos ennemis nos marchepieds. C'est lui qui conforte nos ennemis. C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire quel est ton problème. Ce matin, le Seigneur te pose la question, quel est ton problème? Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que je n'ai pas changé. Ce que j'ai fait hier, je le fais encore. Si et seulement si tu peux croire, tu vas voir sa gloire tout à l'heure se manifester dans ta vie. Alléluia. Si et seulement si tu peux croire, il est capable. Il fait tout. Il fait tout. Tu es en train de me dire, mais Seigneur, les années sont en train de passer. À quand ma victoire? Il dit ta victoire, c'est maintenant. C'est pas demain. Parce que souvent, tu fais tes calculs et puis tu remets à demain. Demain. Oh, Jésus, il s'appelle le Je suis. Lorsque il s'est présenté à Moïse, il s'est présenté en tant que le Je suis. Et lorsque tu prends le livre de Jean, il va te dire qu'il est Je suis. Ce qui veut dire, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Il est capable d'agir dans ta vie maintenant. Le temps de ta visitation a sonné. Je dis le temps de ta visitation a sonné. Le temps de ta délivrance a sonné. Le temps de ta guérison a sonné. Le temps de ta restauration a sonné. Le temps du changement a sonné. Parce que Jésus-Christ s'est levé pour toi ce matin. Jésus-Christ s'est levé pour toi ce matin. Jésus-Christ se lève pour toi ce matin. Il s'appelle le Je suis. 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 Et il agit ce matin pour toi. Tu vas te tenir debout dans cette présence. Et tu vas lui dire, mon miracle, c'est ce matin. Si tu ne l'as pas encore accepté, tu vas d'abord faire cette prière avec moi. Qui n'a pas encore accepté Jésus, qui va accepter le Seigneur, tu vas faire un pas devant rapidement. Si tu n'as pas encore accepté Jésus et que ce matin tu veux lui donner ta vie, fais un pas. Il faut venir plus devant, on va t'amener à accepter Jésus. Tu es là, tu n'as pas encore accepté Jésus.